Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans 1 Roi 8. Le verset 22 à 23. Ensuite, nous lirons dans Genèse 2, verset 16 à 17. Commençons dans 1 Roi 8. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur, qui marchent en ta présence en tout leur cœur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, encore merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir pour parler à nos cœurs. Nous savons qu'il n'y a rien de bon en nous, mais sinon que ta grâce que nous implorons viens parcourir nos vies et nous purifier Seigneur par les eaux de ta parole. Et nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Élève chacun dans le lieu céleste et donne à chacun de nous la victoire sur le monde et les choses du monde. Seigneur notre Dieu, que notre partie intérieure soit oint de ton esprit et que ta divinité, Seigneur, prenne le contrôle sur notre humanité. Que nos vies changent comme tu avais changé l'eau en vin. Nous te demandons, Père, de te mouvoir, non dans cette salle, mais dans nos cœurs, afin qu'il y ait un réveil, Seigneur. Accorde-nous ce privilège. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades et sauve les perdus. Et nous te demanderons, Seigneur, de prendre le contrôle de tout, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans notre écriture habituelle. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre sujet sur les 5 messages de Genèse 2. Nous avons vu dernièrement que la mort dont Dieu parlait à l'homme ici. Vous êtes prêts? Vous êtes là? Amen. La mort dont le Seigneur parlait à l'homme ici en Éden. Nous avons vu que c'était rien d'autre qu'une séparation. En parlant de la mort, Dieu voulait signifier une éventuelle séparation à l'homme. Une séparation à 3 niveaux. Une séparation en 3 dimensions. Esprit, présence et corps. Mais quand Dieu le lui en parlait, vous remarquerez qu'il n'avait pas évoqué les dimensions de la mort. Il n'avait pas évoqué les formes de mort. Il n'avait pas évoqué les choses auxquelles l'homme allait se séparer. Dieu n'avait pas évoqué ce que l'homme allait perdre dans cette séparation, dans cette mort. Amen. Nous avons encore vu avec vous ce que Dieu appelle par la mort. Dieu appelle mort quand son esprit nous quitte, quand nous nous séparons d'avec lui, quand son esprit se sépare avec nous. Ce geste ou ce tact, ce départ est pour Dieu une forme de mort. Alors pour Dieu, la mort est déjà installée. Dès lors que nous perdons son esprit, pour Dieu, la mort, c'est quand vous sortez de sa présence. Il n'a pas besoin de dire autre chose. Voilà comment est-ce que Dieu prend et considère la mort. Pour lui, la mort, c'est quand nous perdons son esprit. Pour lui, la mort, c'est quand nous quittons sa présence. Pour lui, la mort, c'est quand l'âme se sépare du corps. La perte de l'esprit de Dieu est une forme de décès. La perte de sa présence est une autre forme de mort. La perte du corps est l'une des formes de décès, de la mort. Quand Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras, Dieu faisait allusion à toutes ces pertes. Dieu faisait allusion à toutes ces formes de décès, à toutes ces dimensions de la mort. Il faisait allusion à ces degrés, à ces formes de mort. L'homme a dans son histoire d'abord perdu l'esprit de Dieu. Ensuite,
Dieu. Et enfin, le corps. Dans l'ordre des pertes, dans la chronologie des pertes, il y a d'abord l'Esprit de Dieu que l'homme a perdu, suivi de la présence de Dieu, suivi de son corps. Voilà ce que l'homme a perdu. Amen. 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 Voilà comment est-ce que la mort s'est présentée aux yeux de Dieu. Quand nous perdons l'esprit, son esprit à lui. Quand nous perdons, nous quittons sa présence. Et quand nous perdons le corps. Et nous avons aussi vu qu'au début de tout ceci, il est très important de savoir à quel moment de la vie que l'homme a perdu l'esprit de Dieu. À quelle période de la marche l'humanité a perdu l'esprit? Il a perdu l'esprit quand il a mangé le fruit de l'arbre. C'est le contact entre Adam l'homme et l'arbre qui a fait partir l'esprit de Dieu sur nous. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Quand Ève a mangé, mais ce n'est qu'au moment où Adam, l'homme, a mangé le fruit, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. C'est à ce moment-là qu'ils devinrent conscients de leur nudité. C'est à ce moment-là qu'ils se mirent à fabriquer ou à chercher des couvertures en feuilles de figuier. Raison pour laquelle Amen. 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 Ces trois faits-là, ces trois attitudes témoignent la perte de l'esprit. Parce que quand l'esprit de Dieu était sur eux, la Bible dit qu'ils ne se rendaient pas compte de leur nudité. Et leurs yeux n'étaient pas ouverts. Et aucun de Dieu ne cherchait la couverture. Alors lorsque cela vint maintenant sur eux, quand ils devinrent conscients de leur état, c'était la preuve que la chose qui les gardait, la chose qui les couvrait, l'esprit qui les gardait était déjà parti. Amen. 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 Et nous avons compris pourquoi l'Esprit de Dieu devait partir uniquement au contact de l'arbre avec Adam. Et nous sommes arrivés à découvrir un principe de Dieu dans la création et dans la formation. Nous avons compris que l'homme a toujours été celui par qui Dieu commence. Que ce soit dans la création, que ce soit dans la formation. L'homme est l'aîné de la femme. Même dans la création, même dans la formation. Amen. Et cette position de premier-né donne à l'homme une position, donne alors quelque chose de très important qui est la responsabilité. Nous avons tous vu, étant le nez, l'homme avait la charge des autres. L'homme avait la responsabilité de Ève, étant le premier dans l'ordre d'apparition, dans l'ordre de formation. Cela faisait d'Adam le responsable de tout ce qui allait venir après lui. Cette position de premier-né
donnait droit à l'héritage, droit à la paternité, droit au rang de chef de famille, droit à la parole, aux lois et aux principes, pour veiller sur les autres, pour guider les autres, pour enseigner les autres, pour protéger tous ceux qui allaient venir après lui. Ce n'était pas un luxe, mais c'était une charge, c'était une responsabilité. Il pouvait jubiler du fait qu'il est né le premier, mais il ne savait pas que la responsabilité de toute la race, Dieu l'avait reposé sur ses épaules. Par conséquent, il devait se reposer, il devait tenir à la parole. Amen. Dieu dans sa loi, il s'était réservé de tous les premiers-nés d'hommes et des animaux. Il avait dit à Moïse que tous les premiers-nés, que ce soit les hommes, que ce soit des animaux, il m'appartient. Pourquoi seulement les premiers-nés? En faisant d'Adam l'aîné de la race humaine, en faisant de lui l'aîné de notre race, Dieu avait fait de lui la tête et la fondation à la fois. Voyez-vous, un premier-né n'est pas seulement la tête, mais il est aussi la fondation qui soutient, il est la colonne qui soutient le reste de la famille, de la maison. Dites amen. Ce qui revient à dire, en naissant le premier, il doit par conséquent être la partie la plus forte de la famille. Parce que tout le monde viendra se reposer sur toi. Il faut que tu sois efficace. Et c'est sur la base de cette loi des premiers-nés que Dieu s'approprie tous ceux qui viennent avant. Il s'est fait de sa part. Il a dit tous les premiers-nés, y compris les hommes, et même les animaux. Il dit à Moïse, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que les premiers-nés sont tous par excellence les tabernacles d'onction. Ils sont les organes. Dites amen. L'onction qui protégeait notre race. L'esprit qui gardait notre espèce reposait sur Adam. Parce qu'il était la fondation. Par conséquent, la vie devait être gardée par un vase. La chose qui couvre tout le monde. Dieu l'avait caché dans l'homme. Je parle à ma mère. La vie, Dieu l'avait gardée dans l'homme. Raison pour laquelle même les gènes, Dieu les a gardés dans l'homme. Voilà pourquoi on l'appelle même le géniteur. C'est-à-dire la corbeille des gènes. Le géniteur, c'est lui le responsable des gènes. Pourquoi? Parce qu'il est responsable des générations. Il n'y a pas de génération sans gène. Il n'y a pas de gène sans géniteur. Un géniteur, c'est un corps. Dites amen. Chargé à regarder la vie. C'est le tabernacle qui reçoit l'onction de tous. La vie dont tu as besoin pour apparaître. Il n'y a
qui était le tabernacle de la vie. Amen. Et c'est le mal. C'est le mal. C'est pas la femelle. Les gènes de la vie, Dieu l'a caché dans l'homme. L'homme est le corbeil de la vie. Le tabernacle de la vie. C'est lui qui est l'organe de la vie. Et comme la vie se cachait en lui, Dieu doit s'approprier tous les organes de la vie. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Si tu as la vie en toi, Dieu te poursuivra. Il fera tout pour que tu lui appartiennes. Raison pour laquelle il est derrière toi. Dis amen. Il a dit tous les mal. Il m'appartient. Parce qu'ils détiennent les gènes qui couvrent la terre. Qui peuplent la terre. Même Ève était cachée en Adam. Donc l'homme est la fondation. Il est le fondement de l'humanité. Dieu a commencé l'humanité avec un seul. Avec Adam. Il a commencé avec lui. Parce que tout était en lui. Les semences, les nutriments, les éléments qui allaient même produire Ève. Étaient en Adam. Il était la fondation. Amen. Lorsque le moment était arrivé pour Dieu d'avoir une deuxième personne, il n'est pas allé prendre la poussière comme il avait fait pour avoir Adam. Dieu n'est pas reparti à la poussière. Non, parce que la dispensation de la poussière était terminée. Alors celle qu'il avait besoin ne devait pas venir de là. Parce qu'elle était potentiellement déjà en Adam. Dieu est rentré dans l'homme et pour fouiller, pour chercher la femme, il a fait sortir. Et Adam est devenu père quand il a donné naissance à Ève. Amen. Il est maintenant devenu son Abba. Amen. Prenez avec moi 1 Corinthiens 11. Voyons un peu ce que l'apôtre Paul nous enseigne là-bas. 1 Corinthiens 11. Commençons à partir du verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Vous écoutez ça? Prenez le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Amen. Vous comprenez un autre mystère. L'une des choses qui a contré Dieu a entré dans l'homme pour faire la femme, c'était pour des raisons de compatibilité. Parce que s'il va chercher la femme ailleurs, il y a de fortes raisons qu'il y ait différence. Parce qu'il a dit, il faut que je lui fasse lui une aide différente de lui. Non. Le mystère était que Dieu était à la quête. Dieu était à la recherche d'une aide semblable. Or, s'il va chercher la matière de fabrication ailleurs, il est évident que Dieu puisse avoir une aide différente. Pour que l'aide de l'homme soit semblable, il faut que je rentre en lui et que je prenne une partie de lui pour lui faire une aide.
rien qu'à ce moment-là, celle-ci peut lui être semblable. Est-ce que je prends ton exemple? Amen. Donc il est très important, très capital, que Dieu fasse ce travail pour que effectivement la compatibilité ait lieu. Alors écoutez mes chers amis, il arrive des fois que les gens se demandent pourquoi ces grands désaccords dans le couple. Pourquoi? Le problème n'est pas souvent bien diagnostiqué. Il y a des gens qui ont des aides. Oui, c'est une aide, mais différente de lui. Amen. Parce que Dieu doit avoir, doit prendre, doit prélever une partie de ta nature pour façonner celle qui est censée être faite pour toi. Vous écoutez ça? Amen. Je ne vais pas rentrer là. Ça va m'éloigner de mon sujet. Il y aura un temps pour ça. Amen. 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 Donc je disais que la femme devait venir d'Adam parce qu'Adam était le corps de la vie, le tabernacle sur lequel reposait l'onction, l'esprit, la vie qui tenait toute la race. Alors Dieu avait caché cette chose en Adam. C'était en lui. Et le diable avait finalement compris que l'homme était celui qu'il fallait toucher, celui qu'il fallait atteindre pour faire partir l'onction de l'espèce. C'est lui qu'il fallait briser pour faire écrouler toute notre espèce. C'est lui qu'il fallait secouer pour faire partir l'esprit qui est reposé sur l'espèce humaine. Parce qu'une fois que l'esprit est parti, alors l'homme ne ressemble plus à quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors il a choisi la femme comme instrument pour atteindre sa cible. C'est comme ça qu'il a réussi. Il savait que la femme c'est une incubatrice. Une incubatrice, c'est quelque chose qui ne couvre pas seulement, mais une incubatrice, c'est quelque chose qui reçoit, qui garde, qui développe et qui renvoie. Mais quand elle renvoie, ce n'est plus de la forme du début. Elle renvoie dans la forme plus évoluée. Voilà pourquoi la femme n'a que des entrées, pas des sorties. C'est l'homme qui a des sorties parce que c'est un émetteur. Et la femme a des entrées parce que c'est un récepteur. Elle reçoit parce qu'elle est une incubatrice. Développer et ensuite renvoyer. Amen. Raison pour laquelle quand tu donnes un mot à une femme, elle reçoit, elle développe, elle te renvoie une phrase. Alors que toi tu as un mot, elle est déjà une phrase. Parce que c'est une incubatrice. Elle reçoit ce que tu lui as donné, mais elle développe, elle donne ça dans un format
un fichier plus développé que le premier. On ne m'avait pas compris. Vous lui donnez une sémence. Elle reçoit. Elle la garde. Elle est développe. Dans un cycle de 9 mois. Et après, elle te renvoie. Elle passe sur la première forme. Sur une forme plus évoluée. Qu'on appelle l'enfant. Le bébé qu'il donne là, c'est ta propre sémence. Que tu lui avais donné. Sous une forme petite. Elle la reçoit. Et la garde, la développe dans un cycle, et après, la même sémence du début, elle te la renvoie, mais sous la forme d'un bébé. C'est ça une incubatrice. Vous m'écoutez? Alors faites attention à ce que vous dites à votre femme. La plupart des temps, elle te renvoie les mêmes informations, mais de la forme plus évoluée. Voilà pourquoi tu as des mots de tête. Parce que tu ne connais pas ce mystère. Elle est une incubatrice. Elle ne garde rien. Ce que tu lui donnes, à la fin, c'est toi-même qui en sera bénéficiaire. L'argent que tu lui donnes pour acheter ses soutiens, pour acheter ceci, elle reçoit. Elle va encore t'acheter un costume et pour te le donner encore. Elle est une incubatrice. Ce qu'elle reçoit, dites amen, elle ne peut pas garder ça pour elle-même. Dites amen. Voilà pourquoi Dieu a donné la parole à Adam, parce qu'il savait qu'il y a une incubatrice qui aura besoin de la vérité. De la vérité. Donne-la les vraies informations. Si tu commences à la mentir, oh mon frère, reste calme. Elle recevra le mensonge. Elle va développer. Quand elle va renvoyer, tsunami. Et tu vas courir pour que le passeur prie pour toi. Ah mais moi je veux d'abord repartir au commencement. Jésus a dit, il n'était pas ainsi au commencement. Moi je ne pas. Dis amen. Et je vais te poser la question. Quelle était l'information que tu avais donnée avant? Et on finira par comprendre que c'était le retour d'une forme plus évoluée. Amen. Et le cerveau savait que la femme ne garde pas l'information. Elle finira par la partager. Alors si je peux lui donner cette affaire, cette information, si je peux lui donner cet arbre, elle ne mangera pas seule. Elle finira par donner à la personne qui détient la vie. C'était ça les calculs. Voilà pourquoi Ève était le bon instrument. Comme elle ne peut pas garder, elle a fini par donner à son mari Adam. Et le serpent, le diable, a atteint sa cible. Ève n'était que l'instrument pour briser le fondement. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Celui qui est contre nous est un homme aguerri. Il connaît les lois qui gèrent les hommes. Il connaît les lois qui gèrent les femmes. Alors si tu te promènes dans le monde sans connaître ces choses, sans connaître ces lois, le diable entrera en toi et sortira 1000 fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le mal a atteint Adam, alors l'esprit ne pouvait plus rester parce que la fondation était atteinte. Lorsque Jésus a porté le mal, le Père ne pouvait plus rester. Le riche a pleuré. Eli, Eli, lama sabatani. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit, le Père, l'a quitté parce qu'il avait porté. Il était atteint. Oh,
rester? Pourquoi l'esprit allait encore rester sur l'homme dès lors qu'il était atteint? Quand il a mangé, c'est là que l'esprit est mort. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Écoutez ce que je vais lire ici dans l'influence. L'influence de 1964. Écoutez ce que le prophète nous dit là-bas. Paragraphe 116. Je me demande aujourd'hui si nous voyons les églises se mourir. Vous me suivez? Je me demande aujourd'hui si nous voyons les églises se mourir. Les gens qui se meurent en se séparant de l'esprit, qui retournent servir leur credo, si cela ne devrait pas pousser les croyants à tomber à genoux. Je me demande aujourd'hui si nous voyons les églises se mourir. Les gens qui se meurent en se séparant de l'esprit. Le prophèt souligne la mort des gens et ceux des églises, des membres d'église qui meurent en se séparant de l'esprit et qui retournent à leur credo. C'est quoi le credo? Un credo, c'est tout ce que vous remplacez à la place de la parole. C'est ça un credo. Ça peut être votre propre raisonnement que vous placez à la place de la parole. Ça devient un credo. Ça peut être une parole d'un homme qui n'est pas celle de Dieu, que vous placez avant le ainsi dit le Seigneur. Ça devient un credo. Et il montre ici que ceux qui réparent vers les credos, ils sont des gens qui se sont séparés d'avec l'esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc il y a des gens ici qui sont déjà dans cette première phase, ou dans cette phase de la mort. La Bible a dit quelque part, dans 1 Timothée 5 verset 6, il dit celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Est morte quoique vivante. Il s'agit là de cette première phase, ou de cette forme. Voyez-vous, elle est morte, mais vivante. À ce moment-là, la mort dans cette personne est à quel niveau? Au niveau de l'esprit. Sa mort consiste au fait que il ou elle a perdu l'esprit de Dieu. Parce que quand vous perdez l'esprit de Dieu, il ne vous reste que votre esprit humain. Et l'esprit humain ne peut plus te conduire ailleurs si ce n'est que dans les passions de la chair, dans les plaisirs. C'est la preuve que l'esprit est absent. L'esprit de Dieu est absent. Voilà pourquoi on est dans les choses du monde, on est dans les plaisirs. Amen. Parce que l'esprit de Dieu ne te conduira que dans la présence de Dieu. L'esprit te conduit dans la présence. Il n'a pas un autre endroit où l'esprit peut te conduire. Et quand l'esprit n'est pas, il te conduit vers le plaisir. Vers le plaisir. Mais l'esprit de Dieu te conduira vers la joie du salut.
faire le plaisir. Amen. Parlons maintenant un tout petit peu de la présence. Avant de vous laisser partir. Amen. Amen. Après qu'ils aient perdu l'Esprit de Dieu, Adam et Ève perdit la présence de Dieu. La face de Dieu. Il est difficile, mes frères, de vivre dans la présence de Dieu lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est difficile, presque impossible, de vivre dans la présence, de rester dans la présence lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'un des rôles de l'Esprit de Dieu sur vous est celui de vous conduire, celui de vous garder dans la présence de Dieu. Et il est difficile sans l'Esprit de Dieu que vous aimez la présence de Dieu, que vous cherchez la présence de Dieu. Ce qui te fait chercher la face de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. Vous écoutez ça? Fabadam explique l'histoire d'un homme qui avait parcouru les États-Unis pour chercher la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Il est allé voir Tony Osborne. On a prié. Il a parlé en langue. On est allé voir Robert. Il a prié. Et le gars n'était pas convaincu. Il ne voyait rien. Il est allé voir un autre prédicateur. Il est allé ici. Il est allé là. Et à la fin, il vient chez William Branham. William Branham, j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la face de Dieu. Mais je le cherche. Et Branham lui dit, la preuve que tu le cherches, c'est qu'il t'avait déjà trouvé. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à le chercher. Amen. L'Esprit de Dieu vous conduira dans la présence. C'est comme ça que vous reconnaissez qui est en vous. Amen. Amen. Lorsque tu n'as pas la soif de Dieu, mon âme soupire comme une biche après un courant. Lorsqu'il n'y a pas cette soif, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne te conduira pas ailleurs, sinon que dans la présence de Dieu, sinon que vers la parole. Amen. Si vous sentez cela dans votre vie, c'est que l'Esprit de Dieu est sur vous. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'un de ses rôles. C'est l'un de ses rôles. Dieu ne laisse pas ceux qui sont loin de son esprit, loin de sa présence. Jamais. Dieu ne laisse pas ceux qui sont loin de son esprit, loin de lui, loin de sa face, loin du royaume, loin de sa présence. Impossible. Dieu ne peut pas. Vous savez pourquoi? Il est attaché à l'esprit qu'il a mis en vous. Dieu est jaloux de son esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a qu'un seul environnement d'épanouissement. C'est la présence de Dieu. C'est la parole. L'esprit qu'il a mis en toi. Abraham dit, je crois que c'est dans les adoptions. Il dit que l'Esprit de Dieu est comme un bouton. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole, ce bouton-là ne fait que grandir. Mais cette croissance est liée à un environnement, est liée à une atmosphère, est liée à la présence. Et si toi, avec l'Esprit de Dieu, tu es dans le monde, tu es dans les choses du monde, tu cours après les hommes, tu cours après les filles, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui est sur toi là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que les environnements de ta fréquentation nous prouvent que l'Esprit de Dieu
chercher quoi là-bas? Amen. 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 Donc ton environnement prouve quel est l'esprit qui te conduit. Parce que le Saint-Esprit se nourrit en vous. Il se nourrit comment? D'abord par l'atmosphère qui t'entoure. Amen. L'atmosphère est très importante. Dieu ne laisse pas tous ceux qui sont loin de son esprit aller n'importe où. D'ailleurs, quand tu rentres quelque part, si tu as l'esprit de Dieu, quand tu rentres là où il n'y a pas la parole, tu sors. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu rentres là où il y a la sécheresse, l'esprit en toi se met déjà mal à l'aise. Parce qu'il vit. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole. Celui qui se nourrit de la parole, c'est pas le corps. Dites amen. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est ton âme qui est associée à l'esprit de Dieu. C'est lui qui donne à ton âme la soif de la parole. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Dieu ne laisse pas ceux qui sont loin de son esprit, loin de lui. Parce qu'en te donnant son esprit, il fait de toi un premier-né. Par conséquent, la deuxième chose, il faut que tu entres dans la présence. Il veillera. Parce que tu as sur toi la chose qui peut donner la vie à d'autres. Tu as avec toi la chose qui peut interpréter la parole pour les autres. Tu as sur toi la révélation. Et Dieu protégera ça. Amen. Voilà pourquoi l'esprit qui est en nous regarde les différentes atmosphères que nous créons, que nous intégrons. Dieu est très jaloux. Ouvrez avec moi dans Genèse 7. Genèse 2, pardon. On va avancer. Genèse. Genèse 2, commençons à partir du verset 7. Vous êtes avec moi? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il y a une virgule, je m'arrête. Parce que cette première partie de l'écriture est un acte. Et il faut l'examiner. Dieu forme l'homme. Dès l'instant que l'homme fut formé, il est déjà là. Mais Dieu remarque, bien que cet homme est formé, il ne lui sera pas utile. La forme n'est pas tout ce que Dieu veut. Bien que c'est important. Vous m'écoutez là? Chaque homme doit avoir une forme. Dieu forme pour t'attribuer une forme et une nature. Vous écoutez ça? Amen. Et tous les hommes ont une forme unique. Quand tu vois un homme qui a la forme d'une femme, il y a un problème. C'est pas Dieu qui l'a formé. Amen. Normal. L'Éternel Dieu forma l'homme. En formant l'homme, il donne à l'homme une forme masculine qui est propre à l'homme. Ça c'est vrai. Amen. Donc vous les sœurs, veillez. Il ne faudrait pas que ton homme ressemble à une femme.
il doit avoir la forme d'un homme. Vous écoutez ça? Amen. Il y aura une période où on va revenir sur ces détails. Lorsque nous allons parler sur la préparation prénuptiale. La manière que Dieu prépare les hommes et les femmes dans le royaume. La plupart des temps, vous vous préparez au mariage d'après votre façon, à votre manière. Mais Dieu, lui, a une manière de vous préparer au mariage avant le mariage. Amen. Amen. Dieu a préparé l'homme en 5 étapes. Il a préparé la femme en 2 étapes. Vous écoutez ça? Amen. On aura le temps. Je suis plein. Amen. Alors remarquez, Dieu vient de former notre homme. Mais quand il regarde, Dieu dit, il y a la forme, c'est bon, mais il manque quelque chose. Et voilà maintenant qu'il passe au 2e acte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Donc ce qui anima l'homme, la chose qui a mis l'homme en mouvement, ce qui l'a rendu actif pour Dieu, parce que l'homme devait agir, l'homme devait bouger, c'était pour Dieu, pas pour lui-même. Et voilà que Dieu amène la chose qui allait mettre la forme en mouvement. Et c'est le souffle de vie qui est l'esprit. Amen. Amen. Et quand cet homme reçoit l'esprit, et voilà maintenant qu'il est devenu un homme actif. Parce que c'est l'esprit qui est en vous qui bouge le corps. Quand l'esprit s'en va, le corps cesse d'agir. Donc les œuvres de Dieu ne peuvent que se faire quand vous recevez l'esprit de Dieu. Mais quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, toutes les œuvres que vous ferez ne seront pas attribuées à Dieu mais à vous-même. Amen. Et Dieu souffla en lui le souffle de vie. Ce qu'il a introduit ne venait pas de l'homme, il venait de Dieu. Il devait recevoir une vie d'ailleurs, pour le mettre en mouvement. Pour le mettre en mouvement. Amen. 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 Prenez le verset 8. Notez que nous avons là un homme formé et rempli. Notez là que nous venons d'avoir un homme formé et rempli. Rempli de quoi? Rempli de l'esprit. Le souffle de vie. Ensuite Dieu passe à autre chose. Prenez le verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin où? En Éden. Précisément où? Du côté de l'Orient. Ah bon? L'homme vient d'être formé, suite rempli, Dieu le laisse. Il dit, mon fils, reste là. Tu as la forme et tu as l'esprit. Tu es rempli de quelque chose que moi je chéris. Mais reste ici. Parce que cet esprit qui est en toi ne peut pas aller n'importe où. Cet esprit ne vit pas n'importe où.
Alors attends un peu. Je m'en vais faire quelque chose. Dieu se déplaça. Et il fait quoi? Dieu planta quoi? Un jardin. Précisément où? À l'est de l'Éden. Alors que l'Éden avait le nord, avait le sud, avait l'ouest. Il abandonne tous ces trois points et il s'en va à l'Orient pour planter quoi? Le jardin. Un environnement différent de là où l'homme est né. Je parle à quelqu'un. Pourquoi Dieu ne l'a pas laissé quelque part là où il l'a formé? Pourquoi? Dès lors que Dieu lui a donné l'esprit, cet esprit exige un environnement. Cet esprit exige une atmosphère. L'atmosphère qui était dans les autres coins de l'Éden n'était pas propice à l'esprit que Dieu avait mis en lui. Dieu doit aller planter un environnement, une atmosphère appropriée à l'esprit qu'il a mis en toi. Je peux entendre la main. Et Dieu s'en alla. Il dit, quiet, I'm coming. Il s'éloigne et il plante un jardin. Et le gars qui est là-bas ne sait pas pourquoi on m'a fait attendre. Amen. 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 Dieu continue dans son action. Il dit quoi? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Eh mon Dieu, Dieu est allé planter le jardin là où le soleil se lève. Donc le jardin était la première contrée que le soleil frappe. Vous écoutez ça? Gloire à Dieu. Écoutez la lecture. Il plantait du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Quand il plante le jardin, il a fini. Il dit c'est bon. Ici, c'est l'environnement approprié pour mon gars. Là c'est bon. L'atmosphère est bonne. Je m'en vais maintenant le chercher pour le mettre ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as quitté le monde. Amen. Amen. Parce que l'esprit a besoin de cette atmosphère de la parole. Parce que la parole, c'est la présence de Dieu. Amen. Continuez la lecture. Prenez le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Tout ce qui se dit ici, ce n'est pas pour vous distraire. Dieu était en train de décrire la beauté de l'homme. C'est pour vous dire que Dieu ne met jamais son homme là où c'est pauvre. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous avons reçu l'esprit de courage, d'autorité, de richesse. Cet esprit, dites Amen. Dieu sait à quoi son esprit se plaît sur la terre. Il décrit l'environnement où il devait mettre l'homme né de son esprit. Il dit il y avait des eaux, il y avait des fleuves, l'abondance des eaux. Un fleuve sortait de l'Éden. Mais quand ils arrivaient au jardin, ce fleuve-là se divisait en 4 bras. Vous écoutez ça? Il a quitté là-bas, il était humble là. Quand il arrive à la porte du jardin, le pain se multiplie. Amen. La plénitude des eaux. Ça c'est un détail. Il dit encore quoi? Le nom du premier est Pichon.
Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Où se trouve l'or. Après les eaux, voyez-vous, les fleuves, il cite quoi? L'or. Continuons la lecture. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. 3. Le bédélium. 4. La pierre d'onyx. Le bédélium là, c'est le pétrole. C'est-à-dire la résine. C'est-à-dire, ce sont des matières qui découlent des arbres, comme le caoutchouc. Ce sont des liquides qui sortent de certains arbres à partir desquels on peut faire des matières flammables ou inflammables pour fabriquer les lampes et tout ça. Il y a des lampes qui éclairent grâce au bédélium. Ce sont des matières aromatiques ou aromatisées qui servent pour beaucoup de choses. C'est comme les pneus qu'on fabrique à base de caoutchouc. Là, le caoutchouc là vient ce sont des résines, des bédéliums qui sortent des arbres. Donc ces arbres-là sont riches. Leur matière, leur sève qui sort sont riches et ça sert à beaucoup de choses. Ils font aussi office du pétrole, du carburant, ainsi de suite. Et en dehors de ça, il dit dans le jardin il y avait des pierres d'onyx. Dieu est en train de décrire la richesse de l'environnement où l'homme rempli de l'esprit devait être. Vous écoutez ça? Il parle de l'onyx. Il dit le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Après qu'il vous ait décrit la richesse du jardin, il vous montre maintenant sa volonté. Ils sont allés prendre qui l'homme et le plaça dans le jardin. Vous écoutez ça? C'est 4 choses qu'il a citées là. Ce sont des références, des business des enfants de Dieu. Tous ceux qui évoluent dans ces secteurs sont riches. Ceux qui sont dans les eaux, ceux qui vendent l'eau, qui sont dans les business de l'eau, sont riches. Ceux qui sont dans les minéraux sont riches. Ceux qui sont dans le pétrole sont riches. Ceux qui sont dans les pierres précieuses sont riches. Ce sont les références pour vous montrer les secteurs d'activité. Et l'homme devait vivre au milieu de ces richesses pour en faire bonne gestion. Est-ce que vous écoutez ça? Et l'homme fut placé dans le jardin. Remarquez bien. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il l'a pris. C'est un acte de force. Il l'a pris parce que cet homme, souvenez-vous, était rempli de ce qui lui appartenait. Il était rempli de son esprit. Dieu ne doit pas le laisser parce qu'il risque de souiller l'esprit que Dieu a mis en lui.
Dieu ne le laisse pas, il le prend. C'est lui qui choisit l'environnement. Et Dieu le met dans le jardin, dans sa présence. Il le met là. Il le dit, voilà là où je veux te voir travailler. Donc tel que tu es là, si tu es né du Saint-Esprit, tu es censé vivre. Tu es censé travailler. Tu es censé tout faire dans la présence de Dieu. C'est l'environnement, c'est l'atmosphère où tu es censé évoluer. Vous écoutez ça? La présence de Dieu, c'est là où tu es censé tout faire. Tu n'as pas été conçu pour évoluer en dehors de la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne s'épanouit que dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il doit te prendre. Que tu le veuilles ou pas, il va te prendre. Tu refuses, il te poursuivra. C'est la raison de condamnation. Il y a des choses que tu es en train de vivre. Il y a des maladies que tu es en train de développer. Il y a des soucis. Il y a des songes. Il y a des choses que tu es en train de vivre simplement parce que tu évolues loin de sa présence. Tu ne peux pas te laisser tranquille. Voilà pourquoi tu as toujours quelque chose qui te condamne, qui t'amène. Mais reviens dans la présence et tu verras le changement. Les choses vont marcher. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin doit faire l'objet de ta culture. Tu protèges le jardin parce que l'Esprit de Dieu en a besoin. Il faut entretenir cette présence. C'est une atmosphère qu'il faut garder. Il faut garder cette présence. Il ne faut pas la perdre pour une dispute entre monsieur et madame. Ne perdez pas cette présence. Ne perdez pas ce jardin. Ne perdez pas cette atmosphère. Peu importe ce qui arrive, vous avez le droit de cultiver cette atmosphère, de protéger cette amène. Vos enfants, pour bien grandir, ont besoin de cette atmosphère, ont besoin de cela. Et vous avez le droit d'y demeurer, de vivre, de protéger et d'entretenir cette atmosphère par la lecture de la parole, par la prière. En venant écouter des sermons inspirés comme celui-ci, gardez et cultivez le Seigneur. Amen. Amen. Le temps est parti. Lèvons-nous. Que Dieu bénisse. Fire, fire, fire. Fire, fall. Fire, fire. Fire, 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 fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow. As in the day.
Si tu as une requête dans ton cœur, lève simplement ta main. Pendant que nous nous approchons de Dieu par la prière, et qui sonde les cœurs et les reins, saura voir ce qui est derrière ta main et te secourir, peu importe la situation. Pendant qu'il se tient présent au milieu de nous, sache simplement lui dire ce qui est dans ton cœur. Parle-lui. Parle-lui. Il veut t'avoir dans sa présence. Il en a marre des atmosphères dans lesquelles tu as évolué. L'une des choses qui empêche ton ascension, c'est l'atmosphère dans laquelle tu vis. Les environnements dans lesquels tu évolues. Alors que Dieu te dit ce soir que tu bloques les actions de son esprit. La chose qu'il a mis en toi ne peut pas s'épanouir. Tu ne peux pas avoir du succès en évoluant dans les mauvais environnements, dans les atmosphères lugubres, où se commettent des mauvaises choses, où se font des mauvaises choses. Tu ne peux pas t'épanouir. Cet esprit qu'il a mis en toi ne peut pas s'épanouir. Dieu veut que tu sors comme Abraham. Sors du milieu de ton pays et va à Canaan. Parce que Canaan, c'est là où il y a la bonne atmosphère pour que tu deviennes le père des nations, pour que ton nom soit changé. Ce n'est que là-bas où tu peux avoir Isaac. Abraham a fait des années, il n'a jamais eu Isaac en Chaldée, parce que les atmosphères de ce pays bloquaient son épanouissement, bloquaient ses bénédictions. Comme la chose que Dieu lui a donné la solution, c'est simplement celui de se déplacer, d'aller d'un coin à un autre, de quitter un endroit de l'Éden pour aller dans le jardin. C'est là où son nom fut changé. C'est là où sa mauvaise nature fut changée. C'est là où Isaac est venu, le fils de la promesse. Il y a une nouvelle vie en toi. Et Dieu veut voir se manifester. Mais pas dans le monde où tu te trouves, pas dans la vie où tu te trouves, pas dans ce que tu vis, pas dans ce que tu mènes comme vie, que tu verras la main de Dieu. Même les petites bénédictions que tu vois, pour Dieu, ce n'est pas des bénédictions. La plus grande, c'est celle que tu rates en résistant à intégrer la parole, en résistant à intégrer le royaume, en rejetant la parole, en rejetant la présence, en s'éloignant de sa face. Je t'appelle ce soir à l'abandonner ta main. Laisse-le le prendre par ta main. Laisse-le te prendre et te conduire dans le jardin, dans sa présence. C'est là où tu vas t'épanouir. C'est là où tes problèmes vont se résoudre. C'est là où les choses vont naître par eux-mêmes. C'est là où la véritable vie apparaîtra. Parle à ton Dieu. Parle-lui ce soir. Parle-lui ma soeur. Et qu'il puisse te prendre par la main, comme il avait pris Adam. Parce que son esprit était sur lui. Je devais le prendre et l'amener dans sa présence. Là où il avait lui-même bâti, l'atmosphère que Dieu lui-même avait construite, Dieu l'a amené là-bas. Et il lui a demandé d'y vivre. Il lui a ordonné d'y vivre, de protéger, de cultiver cette atmosphère. Et c'est la parole, c'est la parole, c'est l'atmosphère de la parole que Dieu veut que tu gardes. Parle-lui, parle-lui.
Cette fois-ci, nous ne plus égarer, mais plus éloigner de toi, Seigneur. Gardez constamment ta présence dans ma vie, vivre constamment, car c'est là où l'Esprit de Dieu va s'épanouir, c'est là où tu peux ces richesses que tu as placées en moi, ces bénédictions que tu as placées en moi. Aide-moi à saisir la voix de l'Esprit et à l'appliquer. Seigneur, prends mon âme, prends mon aide, forme-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cœurs est rempli de joie, Seigneur. Ce que tu nous as parlé du haut des cieux. Car nous savons que Père, tu t'adresses à ceux qui ont des oreilles. Et derrière ton cri, Seigneur, il y a aussi le remède. Et nous croyons, Père, c'est à des enfants bien-aimés que tu as parlé. Et nous n'avons pas nulle part où aller, Seigneur, sinon auprès de toi. Nous n'allons pas faire comme Adam ce soir, qui a fui ta face, qui a fui ta présence, pour aller se cacher derrière les arbres, derrière les feuilles de figuier. Nous n'allons pas faire cela, Père. Nous n'allons pas quitter ta présence. Seigneur, nous venons vers toi. Toi seul, Seigneur, détiens, Père, le médicament qui va nous guérir. Toi seul détiens, Seigneur, ce qui nous va nous faire du bien. Le sang pour notre expiation, c'est tout auprès de toi. Seigneur, je te prie, Père, de nous recevoir. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes comme la pâte. Donne à chacun de nous une forme qui te plaît, Seigneur. Parce que tu chéris l'esprit que tu as mis en nous. Voilà pourquoi tu veilles, Seigneur, à ce que nous ne nous éloignons pas de toi. Nous ne nous éloignons pas de ta face. Mais nous voulons rester dans ton atmosphère. Et toi-même tu as planté. Et toi-même tu as produit, Seigneur. C'est pourquoi, Père, que la parole reste dans notre cœur. Et que l'amour de la vérité soit en nous, Seigneur. Puissions-nous abandonner, Père, tout le mal, Seigneur. Puissions-nous abandonner, Seigneur, cette mauvaise attitude d'être indifférent à ta parole, d'être indifférent à ta volonté, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, t'ouvrir notre cœur et rester dans ta présence. Prends-nous, Seigneur, dans le bâton d'Aaron, Seigneur, qui était devenu sec, mais un matin, Père, Aaron a écrit dessus son nom pour qu'il aille dans le lieu très saint. Oh Dieu, merci, Père, d'avoir écrit ton nom dans chaque âme, d'avoir écrit ton nom dans chaque homme, dans chaque femme. Merci, Seigneur, d'avoir imprimé ton image en chacun de nous, Seigneur. Maintenant, Père, puissions-nous ne plus jamais sortir du lieu très saint comme le bâton d'Aaron. Car c'est là-bas, Seigneur, où nous pouvons fleurir. C'est là-bas où nous pouvons germer. Garde-nous dans ta présence. Car c'est là où nous sommes censés évoluer. C'est là où nous sommes censés grandir. C'est là où nous sommes censés avoir nos victoires. Que chacun de nous, Père, rentre dedans par ta main puissante. Nous nous rappelons, Seigneur, à la croix tu as poussé un cri. Et son message avait ouvert, avait déchiré le voile. C'était le symbole de notre entrée dans le lieu très saint. Parce que tu étais fatigué. Tu étais fatigué, Seigneur, de nous voir à l'extérieur, de nous voir dans les parvis extérieurs. Tu as voulu maintenant, Seigneur, déchirer le voile pour introduire ta sémence dans ta présence. Là où il y a la colonne de feu, là où il ne fait jamais nuit, là où il y a la manne cachée, là où il y a la plénitude, là où il y a la richesse, là où il y a la guérison, là où il y a la victoire. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Oh Dieu, que toute la sémence se manifeste, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui avaient des maladies puissent avoir la bonne santé dans ta présence. Que tous ceux qui manquaient de boulot puissent avoir le travail dans ta présence. Que tous ceux qui avaient des besoins de promotion puissent les avoir dans ta présence. Que tous ceux qui manquaient des enfants puissent les avoir dans ta présence. Seigneur Dieu, que tous ceux qui manquaient de vertu puissent les avoir dans ta présence. Dans le bâton d'Aaron,
partir. C'est pourquoi, Seigneur, au nom de ton serviteur, assis sur la promesse, revêtu de l'onction supérieure, je déclare le diable au nom de Jésus. Et je te chasse de contre tes enfants. Et je déclare la vie dans ton épouse, la vie dans ton église. Accorde le Seigneur, que le bon Saint-Esprit nous donne dans ta présence. Et nous te dirons merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen, amen. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom.